Discours haineux, un haut cadre du RDPC, met la honte sur le gouvernement de Paul Biya pour le communicant du RDPC, André Luther Meka, le laisser-faire, où la tolérance administrative paralyse le pays. L'expression a fini par devenir consacrée. La tolérance administrative, une expression qui justifie la tolérance, l'anarchie pour négocier la paix et le vivre ensemble. Elle coûte franchement cher, la cohésion sociale et la démocratie. Alors non, les choses les plus intolérables dans une république passent comme une lettre à la poste. Un panorama des faits nous fait croire que certains Camerounais sans discipline ont pris le Cameroun pour une pétaudière. Il a défrayé la chronique, un certain Ganan, égérie du MRC en 2018 insultant la première dame, théoricien du génocide Bulu. Cet esprit malveillant avait fini par croire que le Cameroun est un dépotoir d'anarchistes. Il fut appréhendé par la police et libéré plus tard après une mobilisation du MRC, et certainement au nom du pardon dans les champs de Djombe Panja. Un ouvrier comme possédé insulte le gouvernement et le président de toutes les insanités intimes. Il est interpellé et libéré quelques jours après au nom de la démocratie. Mimi Meufo, la propagandiste des Ambaboy, a maintes fois fait des reportages tendancieux et suspects sur le sécessionnisme. Cette fiancée d'un Ambaboy est interpellée et relaxée plus tard pour l'apaisement des tensions politiques. Au plus fort de la période post-élection présidentielle, un groupe de pression paramilitaire dénommé BAS, Brigade Anti-Sardinard, s'attaque à l'ambassade du Cameroun en France. Ces insurgés comme drogués s'emparent du bureau de l'ambassadeur, mettent tout à sac, démolissent les armoiries, et collent des effigies de Kanto sur les murs de l'ambassade, pendant qu'une vidéo montre un quidam en train de pisser sur l'effigie officielle du président Biya. La suite est anecdotique. Après le refus du MRC d'endosser le cambriolage, l'affaire reste pendante, les auteurs non identifiés jusqu'à date. Kanto et sa horde après l'annonce du concours d'être Bulu programme le chassement, une insurrection populaire programmée, en collaboration avec la diaspora, qui voudrait profiter des marches, pour installer le chaos au Cameroun. La bande à Kanto est interpellée et libérée plus tard juste après le grand dialogue Calibri-Calibro, un activiste dégingandé, apostrophe le président Macron à un salon d'agriculture et charge le Cameroun Monsieur Macron, Paul Biya tue les Camerounais au nozo, un sanguinaire, une dictature. Malgré ce mensonge historique, et cette accusation grave qui salit le Cameroun, Calibri-Calibro va qu'à ses occupations sans anicroche. Ces quelques faits les plus saillants et poignants, ont creusé le nid de l'incivisme, du libertinage et de l'indiscipline. Les civils agressent les policiers sur les applaudissements nourris des spectateurs, les commerçants laissent les comptoirs au marché, pour vendre sur la chaussée, les taxis accueillent 5 places au lieu de 4 recommandées et assurées, les journalistes et hommes politiques insultent le chef de l'État et son gouvernement, les Camerounais tapis dans les réseaux sociaux, pourrissent le vivre ensemble avec les termes tribalistes, les bas-milcons les petits, les paresseux les travailleurs. Il faut arrêter le massacre, la déchéance sociale est à son comble. C'est le paroxysme du paradigme de l'anomie. Si l'État est faible nous périssons, disait le philosophe Alain. L'État a-t-il sifflé la fin de la récréation, avec la conférence de presse de M. Mafani Musong, M. René Sadi et Atanganji, la sortie d'un message porté du secrétaire d'État à la gendarmerie M. Galaxé Toga, qui demande désormais d'interpeller les auteurs des propos haineux, et ceux qui incitent à la haine tribale va-t-elle dissuader les irlantistes? La seule façon de dissuader c'est agir. C'est dans l'effectivité du châtiment, que la conscience opère un refoulement par peur de la punition. Luther André